Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Alors, cette semaine, on fait le pack Valkyrie, l'avant-dernier pack du 3e cycle, si je dis pas de bêtises. Donc on approche de la fin de l'avant-dernier cycle, voilà. Et dans cette vidéo-ci, on voit spécifiquement le set de héros. Alors Valkyrie, un 2 contre, 2 d'attaque, 1 de défense, trait Asgard et Avenger. Perception de la mort, action de héros, jouez l'amélioration aura de la mort mise de côté comme si elle était dans votre main. Taille de main 5, 12 points de vie. En alter ego, Brunhilde, 4 de récupération, trait Asgard. Mise en place, mettez de côté l'amélioration aura de la mort hors jeu. L'heure n'est pas venue, action, détachez l'aura de la mort et mettez-la de côté hors jeu. Taille de main 6, 12 points de vie. Alors 1, 2, 1, ça fait un total de 4. C'est peu, mais on verra qu'il y a du boost. Par contre, il n'y a pas de boost en contre, donc déjà, c'est gênant pour du solo d'avoir qu'un de contre. En héros, on peut jouer l'aura de la mort. Et en alter ego, on peut détacher l'aura de la mort pour la mettre hors jeu. L'aura de la mort qui est mise de côté en début de partie. Donc, cet attachement-là, enfin cette amélioration-là, va être le cœur de la mécanique de Valkyrie. Sinon, 12 points de vie et une récupération de 4, c'est bien. Elle est assez résistante. Et j'étais en train de me dire que j'avais oublié un truc. Bon, bref. Taille de main, 6 et 5, c'est logique. Enfin, c'est logique, je veux dire, c'est le standard. Alors, trait Asgard, Avenger. Des alliés Asgard et Avenger, il y en a un paquet. Des cartes qui ont le trait Asgard ou Avenger, il y en a peu en justice. Et il n'y a pas grand chose en protection. Donc c'est surtout agressivité et commandement. Ce qui est intéressant par rapport à exercice de cohésion d'équipe. Et pour la carte héros alter ego, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Vu que tous ses caractéristiques sont boostées par d'autres cartes qu'il y a dans son set, elle interagit avec l'aura de la mort qu'on va voir à l'instant, donc voilà. On passe directement à l'aura de la mort. Une amélioration qui coûte 1, trait condition, attachez cette carte à un ennemi, interruption forcée, quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté cette carte hors jeu, si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, redressez-la. Donc la carte en elle-même n'a aucun effet propre. Elle est hors jeu en début de partie, il va falloir payer 1 pour la mettre sur un ennemi, le méchant ou un sbire. Et une fois qu'elle est jouée sur un sbire, en elle-même elle ne sert à rien, mais elle interagira avec d'autres cartes. L'intérêt de la carte, l'intérêt propre de la carte, c'est que quand Valkyrie vainc l'ennemi auquel attacher cette carte, elle se redresse. Donc il faut payer une ressource pour attacher cette carte à un ennemi, et en vainquant cet ennemi on redresse Valkyrie. Ouais, ok. Carte suivante. Alors je vais vite. Je le dis d'emblée, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'aime pas ce héros. Je le trouve pas très bien ficelé, pas très plaisant, donc je trouve qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, donc la vidéo devrait être quand même beaucoup plus rapide que les vidéos habituelles. Carte suivante, son allié signature, Annabelle Riggs, 2-1-1-2, trait civil, action d'alter ego, incline Annabelle Riggs, cherchez une carte du set Valkyrie parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc, ce qui est bizarre... Alors cette carte-là, ce qui est bizarre, c'est... J'ai regardé récemment la vidéo faite par la Marvel JCE
Marvel Champions JCTV sur ce pack, et il mentionnait le fait que la capacité de cette carte, ça ressemble à une capacité de soutien. Je pensais que j'avais déjà ouvert l'onglet sur cette carte, mais ça ressemble quand même pas mal à l'effet de l'appartement de Jessica Drew. Un soutien qui permet, voilà, action d'alter ego, on l'incline, on cherche une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus de son deck, on l'ajoute à sa main, puis on mélange son deck. Là, on l'incline, on cherche une carte de son set, pas une carte d'affinité, parmi les 5 cartes du dessus deck et on l'ajoute à sa main, et on mélange le deck. En fait, l'appartement de Jessica Drew est même meilleur vu que il y a 8 cartes du set de Spider-Woman qui sont aussi des cartes d'affinité. Donc en fait, Annabelle Riggs, c'est un allié quelconque de 1-1-2, c'est bof. Enfin, c'est moyen, mais pour un allié signature, c'est mauvais. Et ça a un effet de soutien. Sauf que comme c'est un allié, ça occupe un des 3 emplacements d'alliés. Comme c'est un allié, elle peut être vaincue aussi. Alors certes, elle peut faire un ping en contre ou en attaque, mais je sais pas, par exemple, si on joue contre le collectionneur, le scénario infiltrer le musée, il y a des effets qui infligent des dégâts au personnage ami, elle peut comme ça être vaincue. Si c'était un soutien, ça serait pas le cas. Donc cette carte est bizarrement foutue. Par contre, si on joue un deck Valkyrie Commandement, on peut envisager de mettre l'aérocycle sur Annabelle Riggs. Alors, donc une amélioration qui coûte 1, attacher cette carte à un allié Avenger, un max par allié. Donc en fait concrètement il faudra d'abord attacher membre honoraire des Avengers à Annabelle Riggs, pour ensuite lui attacher l'aérocycle. Voilà, l'allié attaché gagne le trait aérien, action, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché. Donc, vous pouvez utiliser 2 cartes à attacher à Annabelle Riggs pour pouvoir la redresser une fois par round, de sorte à utiliser 2 fois son action. Et donc, tu t'aurais 2 cartes du set de Valkyrie à chaque fois qu'elle passe en alter ego. Et si vous misez sur ça, c'est probablement que vous repassez très fréquemment en alter ego. Donc, idéalement, que à chaque round vous êtes à un moment donné en alter ego, et donc vous tutorez 2 cartes par round. Mais il faut 2 attachements sur l'allié, et rappel, Valkyrie de base, elle n'a que 1 de contre, donc il faudra qu'elle ait du très bon contre à côté pour aller aussi souvent en alter ego. Et sinon on peut, à la place, au lieu de prendre membre honoraire des Avengers et l'aérocycle pour redresser Annabelle Riggs, on peut utiliser état-major, un soutien qui a le trait shield, qui a 3 jetons dessus, et quand on retire un jeton et qu'on incline état-major, on redresse l'allié. Voilà. Donc Annabelle Riggs, ça aurait pu être un soutien intéressant si Valkyrie avait eu de meilleures cartes pour le contre. Sauf qu'elle n'est pas bonne en contre et qu'Annabelle Riggs est un allié. Alors, carte suivante, Valhalla, un soutien qui coûte 2, trait Asgard et lieu. Réponse, après que Valkyrie a attaqué et vaincu l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée, inclinez le Valhalla, piochez une carte et soignez un dégât de Valkyrie. Bon. On a donc la première carte qui interagit avec l'aura de mort. Donc encore une fois, l'idée c'est que l'aura de mort commence hors jeu au début de la partie, on dépense une ressource pour l'attacher à un ennemi. Valkyrie va vaincre cet ennemi. Voilà, une fois après que Valkyrie a attaqué et vaincu l'ennemi. Donc déjà l'aura de mort, voilà. Valkyrie, elle vainc l'ennemi, elle met cette carte-là de côté, elle se redresse. Et ensuite, avec Valhalla, on incline le Valhalla, on pioche une carte et on soigne un dégât de Valkyrie.
et cet effet on l'a parce que l'aura de mort est attachée à l'ennemi. Mais l'aura de mort il avait fallu payer 1 pour l'attacher, et là on pioche une carte. Donc l'ensemble, enfin le Valhalla, quelque part ça dit, tiens, on te rembourse le coût de l'aura de la mort et tu peux te soigner d'un dégât. Parce que vraiment, l'ensemble, attacher l'aura de la mort, plus attaquer avec Valkyrie pour tuer l'ennemi, et ensuite incliner le Valhalla, et bien, je sais pas comment dire, numériquement, le résultat global, c'est soigner un dégât de Valkyrie. Bon, et il faut vaincre l'ennemi. Si vous jouez en solo, ce qui encore une fois est mon cas à peu près tout le temps, des ennemis, il n'y en aura pas en permanence. Si l'aura de la mort, elle est attachée au méchant, ben le méchant, on le vainc à son premier stade, on le vainc à son deuxième stade. S'il y a un sbire, bon ben il est vaincu, ok, vous avez soigné Valkyrie de 1, et maintenant vous attendez le sbire suivant. Bon. Donc ça c'est un truc que je dirais pendant tout le reste de la vidéo. Le problème c'est que l'aura de la mort, il faut la jouer. Il faut la jouer depuis, alors ça c'est marqué sur Valkyrie, voilà, vous pouvez jouer l'amélioration mise de côté. Donc déjà il faut qu'elle soit mise de côté. Si elle est attachée quelque part, il faut repasser en alter ego pour la retirer. Une fois qu'elle est mise de côté, il faut payer 1 pour la mettre. Et voilà, donc c'est très poussif. Ça demande quand même du tempo et des ressources. Carte suivante, lance de Valkyrie. Une amélioration qui coûte 1, trait Asgard et armes. Alors Asgard, ça veut dire qu'on peut la jouer gratuitement avec exercice de cohésion d'équipe. Restreint, donc on a le droit qu'à 2 armes, enfin, jusqu'à présent je crois qu'avec des armes on a le droit qu'à 2 cartes avec le mot-clé restreint en jeu. Valkyrie gagne plus 1 de def, ou plus 2 de def à la place tant qu'elle défend contre l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Du coup, je reprends l'idée, il faut payer 1 pour attacher l'aura de la mort, puis il faut défendre contre cet ennemi pour que Valkyrie défende avec une valeur de 3, 4 si vous jouez protection et qu'elle a la veste blindée, et elle a défendu contre l'ennemi, ok, mais vu que l'aura de mort lui est attachée, ce qu'on veut, c'est le vaincre pour pouvoir redresser Valkyrie. Et vaincre en défendant, pour ça il faut jouer protection, et il faut avoir toutes les améliorations, donc il y a un pas vide et il y a armure électrostatique de mémoire, qui inflige des dégâts quand on défend. Sauf que si, au total, je dirais de tête, que l'ensemble des deux ça peut infliger 2 dégâts, si vous jouez passif-agressif, que vous jouez différents événements défense, pas de côté, coup préventif, et aussi fluide que l'eau, vous pouvez faire plus de dégâts, mais ça devient poussif. Donc vous attachez l'aura de mort à un ennemi pour défendre en augmentant votre défense de 1, mais si votre défense ne permet pas de tuer l'ennemi, l'aura de mort est coincée sur cet ennemi. Et pour pouvoir la mettre sur un autre ennemi, il faut repasser en alter ego pour la mettre de côté, puis passer en héros pour pouvoir la jouer, et il faudra repayer une ressource. Donc la lance, bof. J'en parlerai plus tard du deck protection Valkyrie. Carte suivante, Dragonfang, je sais pas comment ça se prononce. Une amélioration qui coûte 1, trait Asgard et armes, restreint. Valkyrie gagne plus d'1 d'attaque, plus 2 d'attaque à la place tant qu'elle attaque l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Là c'est déjà mieux.
on veut vaincre l'ennemi auquel est attaché l'aura de la mort, et là on a un +2. De base elle a 2, donc elle attaque à 4. Là ça commence à être intéressant. Quand je dis ça commence à être intéressant, dans la mesure où son attaque basique va pouvoir tuer un certain nombre de sbires. 4, que je donne quelques exemples. Par exemple, l'altéré de Zola, si ma mémoire est bonne, à 4. Les sbires de Zola ont tous 4 ou moins. Le garde blindé à 3. Les petits sbires d'Hydra ont 2. Si vous jouez en agressivité, probablement vous avez l'entraînement physique, donc vous passez à 5 d'attaque même, ça commence à faire beaucoup. Mais il y a un truc, pour un héros qui joue quand même beaucoup sur l'attaque, beaucoup sur l'aspect guerrier, et ben si l'ennemi auquel vous avez attaché l'aura de la mort, qui a priori est un sbire, a ténacité, ben faut faire sauter le tenace avant de pouvoir faire les dégâts. Et je crois que c'était Steve Kimmel qui dans une de ses vidéos disait ça serait plus efficace, ça serait peut-être aussi plus... Je sais pas s'il faut dire plus fluff, plus logique, en tout cas plus plaisant, si la lance avait un effet du style, je sais pas moi, riposte, ou en tout cas elle donne un effet. Non, qu'est-ce qu'il disait ? Je crois, si l'épée donnait riposte, et si la lance donnait perçant. Ou l'un des deux perçant, l'autre à distance, je sais plus. Enfin, en tout cas, si le fait d'avoir les deux armes de Valkyrie lui donnait plus d'impact. Parce que Valkyrie, si on monte son attaque à 5, 6, peu importe combien, et que l'ennemi a un état tenace, eh ben on lui fait rien. Donc on a dû dépenser une ressource pour attacher l'aura de mort, et il va falloir faire un ping autre pour se faire sauter l'état tenace pour que l'attaque ait un effet. Donc encore une fois, c'est poussif Valkyrie. Carte suivante, Aragorn, une amélioration qui coûte 2, trait Asgard et créatures. Valkyrie gagne plus 4 points de vie et le trait aérien. Bon, plus 4 points de vie, elle passe donc à 16, c'est très bien. Le trait aérien. Rappelle qu'il y a un... Ah oui, déjà, si vous avez le trait aérien, vous pouvez utiliser l'exercice de cohésion d'équipe pour réduire de 1 le coût des cartes qui ont le trait aérien. Voilà, il y en a quelques-unes. Et enfin, il y a des cartes qui nécessitent qu'on ait le trait aérien. On va penser au classique, celui que je cite toujours en premier, toujours sur ses gardes, en protection. Action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Se redresser, c'est toujours bon. Et Valkyrie est mauvaise en contre, donc ça sera toujours bon. Et sinon, je sais pas, par exemple, plongeon explosif, infliger 7 dégâts à un ennemi, infliger 1 dégât à chaque autre ennemi. Alors, comme vous jouez l'événement, si avec cet événement-là vous tuez un ennemi, c'est Valkyrie qui a tué l'ennemi. Donc, si cet ennemi avait l'aura de mort, Valkyrie se redresse. Et, la carte fait un dégât à chaque autre ennemi. Donc vous pouvez attacher l'aura de mort sur un ennemi A. Avec Valkyrie, vous attaquez un ennemi B. Vous jouez le plongeon explosif pour infliger 7 dégâts à l'ennemi A. Il est vaincu, il avait l'aura de mort, donc vous redressez Valkyrie, vous mettez l'aura de mort de côté. Si vous aviez Valhalla en jeu, vous inclinez le Valhalla, vous piochez une carte, vous soignez Valkyrie de 1. Puis avec la carte que vous avez piochée, vous jouez l'aura de mort sur l'ennemi B. Comme Valkyrie est redressée, vous attaquez l'ennemi B, qui s'est déjà pris un dégât avec le plongeon explosif. Vous l'achevez. Comme il y avait l'aura de mort, vous redressez Valkyrie. Vous mettez l'aura de mort de côté.
problème... que je retrouve ça. Problème le Valhalla. Il faut l'incliner, donc vous ne pouvez plus repiocher une carte ou soigner un dégât, et voilà. Alors dans une table en multi, éventuellement vous pouvez enchaîner comme ça les sbires vaincus et dans un tour redresser Valkyrie plusieurs fois. En solo, ça sera probablement... j'ai perdu ma page, voilà, mon onglet, ça sera probablement moins efficace. Et quand même une à mentionner, Valkyrie, elle est mauvaise en contre, c'est paradoxal, mais elle est... je sais pas comment dire, il y a une volonté de lui donner un aspect guerrier, donc voilà, l'idée, elle est là pour le combat, donc on se dirait, l'idéal c'est de la jouer en agressivité, mais le problème c'est comme elle est mauvaise en contre, c'est peut-être plus prudent de la jouer en justice, pour utiliser les cartes d'affinité pour contrôler le jeu, et laisser Valkyrie faire les dégâts. Et dans ce cas-là, si vous jouez en justice, le vol agile, voilà, qui vous permet de retirer 5 menaces réparties parmi les manigances. Alors la carte suivante, la chevauchée des Valkyries, c'est une amélioration qui coûte 2. Réponse, après que l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché a été vaincu, défausser la chevauchée des Valkyries, retirer 5 menaces d'une manigance. Alors ça c'est assez bizarre niveau tempo, c'est-à-dire que c'est une amélioration, on la joue, elle reste en jeu, et quand l'ennemi est vaincu, on peut, c'est pas une réponse forcée, on peut retirer 5 menaces d'une manigance. Alors pour rappel, pour la justice, qui est un petit peu le maître étalon du contre, ça coûte 2, ça permet de retirer 3 menaces, ou 4 si on utilise une ressource mentale. Donc là, 2 pour 5, c'est pas mal, niveau coût de la menace à retirer. Le truc, c'est que il faut vaincre l'ennemi auquel est attaché l'aura de la mort. Donc il faut qu'il y ait l'ennemi, il faut lui attacher l'aura de la mort, et il faut le vaincre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez à tout prix, vous voulez rapidement contrer, vous avez ça en main, ou en jeu, vous dites, ça me sert à rien tant que j'ai pas vaincu un ennemi. Tant que j'ai pas vaincu un ennemi. Donc je vais le répéter encore une fois, c'est lent, c'est poussif. C'est-à-dire que si vous rajoutez l'aura de la mort, c'est pas un coup de 2, c'est un coup de 3. Par contre, ça rappelle un petit peu le contre-espionnage, voilà, qui est une amélioration, et qu'on va pouvoir défausser à n'importe quel moment où de la menace devrait être placée sur la manigance principale pour en mettre 3 de moins. Donc contre-espionnage, c'est là aussi 2 pour 3, mais contre-espionnage, il n'y a pas un ennemi avec l'aura de la mort, c'est plus simple, c'est plus efficace. Carte suivante, un événement. Ah oui, tant que j'y pense, les nombres de cartes. Jusqu'à présent, on n'a eu que des cartes uniques, sauf la chevauchée des Valkyries qui ont 2 exemplaires. Donc, que je retrouve, j'en étais où ? Voilà, visiter le Valhalla. Un événement gratuit, action d'alter ego, renvoyez dans votre main une carte du set Valkyrie de votre pile de défausse. Bon, donc j'ai une carte en main, je la joue pour prendre une carte de ma défausse dans ma main. Et encore une fois, c'est une carte d'alter ego. C'est-à-dire qu'il faut aller en alter ego pour dépenser la carte. Et Valkyrie, elle contre mal. Donc c'est quand même très risqué. À moins de jouer justice, ou de jouer commandement et d'avoir boosté tous ses alliés spécifiquement pour qu'ils soient bons en contre, c'est quand même un pari assez risqué. Et j'ai mis la chevauchée des Valkyries ici, pourquoi ? Je sais pas, peut-être pour dire que justement parce que Valkyrie est mauvaise en contre, c'est la carte à récupérer en priorité. Mais quand même, la carte est gratuite en ressources, mais il faut dépenser cette carte. Et qu'est-ce que ça donne une carte ? Donc cette carte-là, elle dit un petit peu,
quand vous avez cette carte-là dans votre main, vous pouvez l'échanger contre n'importe quelle autre carte du set qui est dans des fosses. Mais il faut aller en alter ego, c'est un coût très élevé. Moi je me faisais la réflexion, pour que cette carte-là devienne intéressante, il faudrait qu'il y ait dans Marvel Champions l'équivalent de la carte dédoublée dans Arkham, c'est-à-dire une carte qui permette de dédoubler l'effet de ça. Si j'avais un soutien qui dise après avoir joué un événement, incliner ce soutien, repayer l'événement pour en réappliquer l'effet, là ok, visiter le Valhalla pourrait être potentiellement intéressant, parce qu'on se dirait je profite que je suis en alter ego, voire je passe en alter ego spécifiquement pour remplacer une carte de ma main par 2 cartes de mon choix de la défausse. Mais en l'état, c'est vraiment mauvais pour Valkyrie. Vous avez un héros qui a 2 de contre, un allié signature qui contre de 2 et de bons effets de contre, ça passe. Mais dans un deck Valkyrie, c'est une grosse prise de risque. La carte suivante, celle qui choisit les morts, un événement gratuit, action de héros. Cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Piochez 2 cartes. Cet événement est en 2 exemplaires. Alors là, enfin, on a un événement qui va permettre d'aller chercher un sbire pour piocher des cartes. Donc je dépense une carte de ma main pour piocher 2 cartes. Je mets un sbire en jeu dont il faudra que je me débarrasse. Mais maintenant que j'ai un sbire, je vais pouvoir faire toutes mes combos. Sauf que j'ai une carte en main, je dépense cette carte pour piocher 2 cartes en me mettant en galère. Donc j'avais une carte en main, je la remplace par 2, j'ai fait un bénéfice de 1. Mais ce bénéfice de 1, en fait c'est la carte qui me servira à jouer l'aura de la mort sur le sbire que je viens de mettre en jeu. Donc encore une fois, celle qui choisit les morts plus aura de la mort, le bilan, c'est simplement qu'on a mis l'aura de la mort sur le sbire et que maintenant il faut en faire quelque chose. Profiter que Valkyrie a plus en attaque, ou on verra après, mais c'est un coût élevé. Par contre, le fait de pouvoir aller chercher un sbire, ça peut permettre de choisir quand est-ce qu'on subit le sbire. Par exemple, si le sbire a coup rapide, ça peut intéresser de le générer à un moment où on sait qu'on a assez de points de vie pour l'encaisser, ou à un moment où on a un allié qui peut encaisser pour nous. Voilà, il y a un certain nombre maintenant de sbires avec coup rapide. Je pense, voilà, l'altéré berserk, 2 d'attaque, coup rapide, il a 3 points de vie. Si vous le piochez quand votre héros est incliné, que vous n'avez pas d'allié et que vous avez moins de 3 points de vie, au moment où vous le révélez, il vous attaque, vous êtes vaincu. Alors que si vous allez le chercher quand vous êtes en pleine santé, ça va. Il y a aussi le cas par exemple de Madame Hydra, dans le set Légion d'Hydra. Elle est 2 de 6, elle ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu, et en plus, après qu'elle a manigancé ou attaqué, on va mettre 2 menaces sur la manigance Légion d'Hydra. Et quand on pioche la manigance Légion d'Hydra, voilà, on va la chercher dans le deck ou la pile de défausse, rencontre. Donc l'idéal, c'est aller la chercher avant de piocher la manigance annexe, lui faire un maximum de dégâts, la laisser par exemple à un seul point de vie, ce qui fait que quand vous piochez la manigance annexe, vous ne la rajoutez pas en jeu, elle est déjà en jeu.
Là, vous vous pressez de retirer les menaces sur la manigance annexe, pour que Madame Hydra n'en rajoute pas trop. Dès que vous avez défaussé la manigance annexe, vous achevez Madame Hydra. Voilà. Et à noter, cette carte, celle qui choisit les morts, fait un peu penser à chercher les ennuis. Un événement agressivité qui est gratuit, qui a le trait contre, action de héros contre, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous, retirez 3 menaces de la manigance principale. Bon, sauf que chercher les ennuis, on défausse des cartes, on meule le deck de rencontre, et on ne choisit pas ce qu'on prend. Alors qu'avec celle qui choisit les morts, on a le choix. Carte suivante, guerrière protectrice. Un événement qui coûte 1, présent en 2 exemplaires. Interruption de héros. Quand l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée attaque, déclarez Valkyrie comme défenseur sans l'incliner. Elle gagne plus de def pour cette attaque. Bon. Donc l'intérêt de cette carte, qui coûte 1, c'est de donner plus de défense et de défendre sans s'incliner. Mais pour ça, il faut qu'il y ait l'aura de la mort. Encore une fois, ça veut dire qu'il a fallu payer 1. Donc concrètement, il faut payer au total 2 et dépenser cette carte-là pour défendre sans s'incliner et avoir un plus 2. Ça fait un peu penser à défense désespérée. On paie 1 pour avoir plus 2 en défense, et si on se prend pas de dégâts de cette attaque, on se redresse. Là, c'est pas qu'on se redresse sous condition, c'est qu'on ne s'incline pas. Sauf que Valkyrie de base, voilà, elle a 1 def. Si elle a sa lance et qu'elle défend contre l'ennemi sur lequel il y a l'aura de la mort, elle défend de 3. Plus, voilà, avec ça, ça fait 5, ok. Donc éventuellement, ouais, ça peut être intéressant. Alors il y a un truc qui est bête, c'est que la carte n'a pas le trait défense, ça aurait pu interagir avec aussi fluide que l'eau. Et là il y a un problème, c'est que, on verra avec la dernière carte, l'aura de la mort, on a quand même envie de la jouer sur un sbire. Pourquoi ? Parce que un sbire va être vaincu plus vite que le méchant, et on veut vaincre des ennemis. Donc on attache a priori l'aura de la mort à un sbire, et ce sbire, la plupart du temps, on n'essaie pas de défendre contre lui, il a 1 d'attaque ou 2 d'attaque. On va plutôt vouloir défendre contre le méchant. Donc, si en toute logique vous attachez l'aura de la mort à un sbire, vous défendez pas, et donc cette carte est pas très utile, sauf éventuellement pour défendre contre le méchant puis contre un sbire. Et pour que cette carte-là prenne tout son sens, il faut qu'on défende contre le méchant, mais dans ce cas-là, il faut attacher l'aura de la mort au méchant, et il sera pas vaincu vite, donc on n'aura pas l'effet de l'aura de la mort de redresser Valkyrie une fois qu'elle a vaincu le méchant. Encore une fois, c'est pas très bon. Et oui, si vous jouez protection, ben évidemment, vous défendez de 5, vous donnez les améliorations qui vous donnent des bonus si vous ne vous prenez aucun dégât en défendant. Carte, voilà, c'est ça la dernière carte qui est en 3 exemplaires. En garde, un événement qui coûte 3, qui attaque. Action de héros attaque, infliger 7 dégâts à un ennemi. Si l'aura de la mort est attachée à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement. Possibilité d'avoir déferlement... Ah non, pardon, j'allais dire une bêtise. Donc oui, l'effet de la carte. La puissance de la carte, vous payez 3, 4 avec le coût pour jouer l'aura de la mort, pour faire 7, 4 pour 7. Rafale automatique de War Machine, on paie 2 et 4 munitions pour 8 et déferlement sans condition. Encore une fois, c'est cher. Voilà. Et... comment dire ? C'est bizarrement proportionné, voilà, on va dire ça comme ça. Pour un sbire, 7, c'est beaucoup, c'est plus que nécessaire. Donc il y aura un peu de déferlement. Ouais, on peut le faire sur le méchant, on paie 3 pour 7, mais c'est un peu cher pour une carte de héros, pour une carte de 7 de héros.
Ouais. Et pour que ça soit efficace sur un sbire, il faut qu'il ait l'aura de la mort, donc en fait on a payé 4 pour 7. Et si on le fait sur un sbire qui n'a pas l'aura de la mort, on va gaspiller des dégâts. Bof. Par contre, la possibilité d'avoir le déferlement, bien sûr, on peut envisager de mettre dans son deck jusqu'au boutisme pour augmenter les dégâts en excès, et toutes les autres cartes qui ont une interaction avec les dégâts en excès. Voilà, donc j'ai fait le tour du set de héros. Finalement, ça a pris plus de temps que prévu vu que j'ai passé beaucoup de temps à râler contre ce set-là. Qu'est-ce que ça fait là, cette carte, cet onglet-là Je sais pas, bon. Ah. Alors, son obligation, je sais pas pourquoi il n'y avait pas l'onglet. Son obligation... Ah, c'est bizarre, mais... Alors... C'est très bizarre. Alors, il y a des problèmes en fait avec les illustrations. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas les bonnes illustrations. Bon, je vais me fier au texte. Donc, l'obligation, perturbation dans l'autre monde. Donnez cette carte au joueur de Brunhilde. Valkyrie ne peut pas attaquer l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Action d'alter ego. Dépensez les ressources suivantes. Énergie et mentale. Retirer perturbation dans l'autre monde de la partie. Alors, déjà, première chose, votre obligation ne vous autorise pas à passer en alter ego. Donc si vous piochez ça quand vous êtes en héros, il faudra faire un changement de forme pour être en alter ego. Vous ne pouvez pas attaquer l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Donc, s'il y a un sbire si l'aura de la mort est attachée à un sbire, vous ne pouvez pas l'attaquer. Soit avec une attaque basique, soit avec un événement d'attaque. Si l'aura de la mort est attachée au méchant, pareil. Si l'aura de la mort n'est pas attachée, cette carte-là vous pose pas de problème pour le moment, mais vous n'avez plus le cœur de votre mécanique, à savoir attacher l'aura de la mort et faire des combos avec. Et pour vous débarrasser de cette incapacité, il faut passer en alter ego, ce qui veut dire que vous allez vous prendre de la menace, ce qui est dangereux pour Valkyrie, et en plus il va falloir ensuite dépenser des ressources bien précises pour retirer cette obligation. Donc potentiellement même vous allez passer en alter ego alors que vous n'avez pas les ressources, vous finissez votre tour en alter ego, le méchant manigance, et à votre tour, avec votre nouvelle main de cartes, vous pouvez enfin vous débarrasser de l'obligation, vous repassez en héros, et là, vous devez vous débrouiller pour retirer la manigance. C'est quand même assez fort. Le sbire Némésis, l'enchantresse, trait Asgard et élite, 1 d'attaque, 2 de manigance, 5 points de vie. Une fois révélé, cherche un exemplaire de séduit dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou parmi les cartes mises de côté et attachez-le à votre identité. Et elle a 2 icônes de boost. Bon, c'est un sbire qui a 5 points de vie. Rappel, Valkyrie a 2 d'attaque. Et si, avec son épée, elle a +2, si l'aura de la mort est attachée à l'enchantresse. Donc 4, l'enchantresse a 5 points de vie. L'enchantresse manigance de 2, et on a vu que la manigance c'est la faiblesse de Valkyrie. Et en plus de ça, dès qu'on se prend l'enchantresse, on se prend en plus une copie de séduit. Et l'enchantresse, la première fois qu'on la prend, qu'on la révèle, c'est généralement à cause de l'ombre du passé qui met en plus la manigance annexe. Donc on peut avoir le sbire Némésis plus la manigance annexe plus cette carte de rencontre. Carte rencontre qu'on mentionnera tout à l'heure. Alors la manigance annexe, puissance d'enchantement, y a 2 menaces dessus.
là il y a une erreur, hein. C'est pas 0, c'est 2, et c'est pas 2 par joueur, c'est 2. Entrave 1 par joueur, donc 2 plus 1 par joueur. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages amis. Et il y a un icône d'accélération. Donc tous les attachements du style, on le verra, voilà, séduit, c'est un attachement. Les attachements, on ne peut pas s'en débarrasser tant qu'il y a ça en jeu. Donc il faut se débarrasser de cette manigance annexe pour pouvoir se débarrasser des enchantements. Or les enchantements gênent, donc il va y avoir un peu un cercle vicieux. Je dois me débarrasser de A pour me débarrasser plus facilement de B, pour me débarrasser plus facilement de C, parce que C me gêne pour me débarrasser de A. Et voilà l'accélération qui met Valkyrie vraiment en danger. Alors en un exemplaire, il y a l'attachement ensorcelé. L'allié attaché est considéré comme un sbire envoûté ayant une boîte de texte vide. Sa manigance est égale au contre imprimé. Il ne subit pas de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé qui n'a pas déjà une carte ensorcelée attachée. L'allié attaché engage son contrôleur, sinon cette carte gagne renfort. Donc vous piochez cette carte-là. Votre allié au coût le plus élevé, qui est probablement votre allié le plus efficace, devient un sbire. Comme il n'a pas de dégâts consécutifs, tant que vous le tuez pas, il continue à vous attaquer, ou à manigancer. Et vous ne pouvez pas défausser d'attachement si vous avez votre manigance annexe. Donc vous allez devoir vous débarrasser de la manigance annexe si elle est en jeu, et ensuite tuer le sbire, attaquer le sbire pour le tuer, pour que ça ne soit... qui retourne dans votre défausse et que vous n'ayez plus ce sbire à gérer. Ouais. Vraiment pour vous embêter. Et enfin, séduit en 2 exemplaires, un attachement, attaché à votre identité. Vous ne pouvez ni effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événements d'attaque. Action d'alter ego, Dépensez les ressources suivantes, énergie et mental, défaussez cette carte. Donc on résume, vous piochez l'ombre du passé. Ça vous force à mettre en jeu l'enchantresse. L'enchantresse vous force à mettre... à attacher séduit à votre identité. Vous mettez aussi en jeu la manigance annexe. La manigance annexe vous empêche de défausser séduit. Et séduit vous empêche d'attaquer l'enchantresse. Alors vous ne pouvez pas. Donc vous ne pouvez pas faire d'attaque basique, vous ne pouvez pas jouer d'événements d'attaque, mais vos alliés peuvent attaquer, par exemple l'enchantresse. Les autres joueurs peuvent attaquer l'enchantresse, leurs alliés peuvent attaquer l'enchantresse. Mais voilà. Vous ne pouvez pas attaquer l'enchantresse, et elle, c'est quoi déjà son effet? Elle manigance. Donc pour vous sortir de tout ça, vous allez d'abord devoir contrer sur cette manigance annexe, ce qui vous empêche de contrer sur la principale. Puis vous devez passer en alter ego pour pouvoir vous débarrasser de séduit en dépensant les bonnes ressources. Comme vous êtes en alter ego, pendant la phase du méchant, l'enchantresse probablement, elle sera encore là et elle manigancera de 2. Le méchant manigancera. Et si vous n'avez pas perdu à la manigance, à votre tour vous repassez en héros pour pouvoir essayer de vous débarrasser de l'enchantresse, sachant qu'il y a également plein de menaces qui s'accumulent. Donc c'est vraiment la catastrophe quand vous vous retrouvez à piocher l'ombre du passé. Et je crois que qu'à l'époque de la sortie de ce pack, j'avais vu une vidéo de Steve Kimmel dans laquelle il disait en gros que quand on joue Valkyrie en solo, si on pioche l'ombre du passé, on peut considérer qu'on a perdu la partie. Il me semble qu'il disait un truc de ce genre-là. Voilà. Alors,
rapidement, conclusion et cartes à jouer avec Valkyrie. Alors déjà, Valkyrie a le trait Asgard, donc on a intérêt à jouer beaucoup de cartes qui ont le trait Asgard. Elle interagit pas mal avec les sbires, vu qu'elle va avoir plein d'ennemis à tuer. Si on joue contre un scénario dans lequel il n'y a pas de sbires ou quasiment pas, ça va être plus dur. S'il y a plein de sbires, ça devrait être mieux. Mais moi, dans mon expérience, les quelques parties que j'ai faites, à chaque fois je me disais, si j'arrive à avoir des sbires, je serai plus efficace. Je jouais celle qui choisit les morts pour avoir des sbires, et au final, jouer l'aura de la mort et ensuite attaquer l'ennemi qui a l'aura de la mort, ça demandait tellement de ressources et de temps que je me retrouvais noyé sous les sbires. Et paradoxalement, Valkyrie, qui a quand même un profil de tueuse de sbires, n'arrivait pas à gérer les sbires. Donc c'est... voilà. Je répète une dernière fois, le fait qu'il y ait besoin d'abord de jouer l'aura de la mort sur un ennemi avant de bénéficier d'effets intéressants, ça ralentit. Le coup de l'aura de la mort ralentit. Voilà, donc le deck est poussif. Alors, j'avais fait quelques listes de decks, j'ai un peu joué, j'ai essayé de faire quelques parties en prévision de cette vidéo, mais assez vite enfin, c'est pas plaisant à jouer, donc j'ai pas fait de grands efforts. J'avais fait cette liste de decks. Voilà, donc j'ai fait cette liste de decks protection. Je viens de vérifier, j'ai joué une fois contre Zola plus Pile l'Armurerie en expert. J'ai perdu. Et j'ai même pas fait l'effort de rejouer. Voilà. Parce que je me disais qu'il y avait des... Je me suis dit, je vais faire ce deck-là, et je vais, au lieu de viser l'attaque de sbires, je vais faire un deck dans lequel on met l'aura de la mort sur le méchant, pour pouvoir mieux défendre. Donc encore une fois, grâce à sa lance, elle a 3 de défense quand elle défend contre le méchant s'il a l'aura de la mort sur lui. Avec veste blindée, elle a 4. Avec guerrière protectrice, elle a 6. Et donc, difficile à ignorer, armure électrostatique, un pas vide, imperturbable. Tout ça pour essayer de tirer le meilleur avantage possible de sa défense. J'avais mis à côté de ça Heimdall, Nick Fury, Starhawk, Black Widow pour faire un petit peu de contre, pour me donner de la marge pour repasser en alter ego, en me disant j'attache l'aura de la mort au méchant pour mieux défendre, mais si je pioche un sbire, je passe en alter ego, je détache l'aura de la mort du méchant, et ensuite je peux la repositionner sur le sbire. Sauf que pour la mettre sur le sbire, faut être en héros, et on ne peut changer de forme qu'une fois par round. Donc au round N, pendant la phase du méchant, je pioche le sbire. Round N plus 1, pendant la phase du héros, je passe en alter ego pour pouvoir détacher l'aura de la mort. Phase du méchant, le méchant manigance, le sbire manigance. Round N plus 2, phase du héros, je repasse Valkyrie en héros pour pouvoir jouer l'aura de la mort sur le sbire. Et maintenant je vais utiliser par exemple en garde pour tuer le sbire. Du coup l'aura de la mort est redétachée, je la réattache sur le méchant, et face du méchant, quand le méchant attaque, je défends. Pour encore une fois bénéficier de tous mes effets de défense. Mais allez, une dernière fois pour cette vidéo, c'est trop poussif. Donc vraiment Valkyrie, en solo, non. Dans sa vidéo, je crois que c'est de tier list, Sneaky disait en fait Valkyrie peut plaire si
on la joue dans un scénario qu'on a conçu spécifiquement pour avoir plein de sbires. Et je crois qu'il citait jouer The Hood en mettant des sets de rencontres plein de sbires. Ok. Mais moi, Valkyrie, je la laisse dans ma boîte et je la ressortirai si un jour je me mets à jouer en duo, en trio, à Marvel Champions. En solo, non. J'ai un peu essayé, mais c'est pas intéressant à jouer. Et ben au final, j'aurais quand même fait quasiment 1 heure sur un héros que je n'aime pas. Donc je vais m'arrêter là. Niveau des vidéos, les prochaines diffusées. Samedi prochain, les cartes joueurs de ce pack. La semaine prochaine, voilà, je vais afficher, comme ça c'est plus visuel. La semaine prochaine, le pack Vision. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine du 26. Ça met du temps à charger. Voilà, donc semaine du 26, Vision. Semaine du 3, le premier héros. Je me souviens plus lequel des deux c'est. Semaine du 10, le deuxième héros. Semaine du 17 octobre. Du 24 octobre. Du 31 octobre. Première semaine de novembre. Et donc, deuxième semaine de novembre, en fonction du contenu qu'il y aura sur Arkham DB ou sur Marvel CDB, soit je peux commencer à faire les analyses sur le cycle des mutants, soit je commence Arkham, sachant que moi, je viens de faire aujourd'hui une commande avec cette boîte, ce pack, donc le pack Phoenix, le pack Cyclope, le pack suivant qui est annoncé c'est Wolverine, le pack de scénario donc Mojo Mania, et la boîte d'investigateur d'Arkham, voilà je viens de vérifier, et aussi Storm. Donc, en une commande, la boîte, les 4 premiers packs de héros et le pack de scénario. En même temps que la prochaine boîte investigateur pour Arkham, et vu les dates prévues, cette commande-là, je la recevrai en novembre, peut-être en décembre s'il y a du retard. Donc le cycle 6, probablement je ne pourrai pas m'en occuper avant. Enfin, je n'aurai pas l'occasion de jouer ces héros, on va dire c'est plutôt comme ça. Je n'aurai pas l'occasion de jouer ces héros avant début décembre au plus tôt. Peut-être seulement début 2023. Et probablement ça passera après le cycle d'Arkham. Et s'il y a un battement entre le moment où je traite de SPDR et le moment où je peux commencer Arkham, eh bien je ferai 1 ou 2 autres packs de fan-made. Voilà, comme je le mentionnais dans mes vidéos de partie, que je n'ai pas encore diffusé, j'ai imprimé 2 packs fan-made, l'agent anti-Venom que j'avais déjà commenté et Spider-Man que j'ai imprimé, que je vais jouer demain. Et donc niveau vidéo de partie, aujourd'hui le 17 septembre, donc j'en ai filmé plusieurs, Spider-Woman, agent anti-Venom et Miss Marvel. Et demain, Spider-Man et probablement Ironheart ou Nova. Ou peut-être 1 ou 2 parties de Vision pour me rafraîchir la mémoire en prévision de mes vidéos sur son pack. Allez, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.